Là, yo dit tête yo, ou te dirigé yo. Mais je dis à yon pays ou à yon pays. Je dis à yon économie ou pas économie. Je dis à yon stabilité ou pas stabilité. Yon gen gouvernement qui dirige yo ou pas gouvernement qui dirige ou pas l'État. Et puis vente nous nan men yo. C'est 3 millions de dollars américains produits que ce domaine voyez en Haïti par jour. Traverser frontières par jour. 3 millions de dollars américains produits que Haïti achète dans men yo chaque jour traverser frontières. Donc, nous avons une dépendance économique et commerciale par rapport à eux. Qui fait, il a fait style sur nous. Et c'est là qu'il y a dans l'école tout. Avec presque 155 000 étudiants et élèves qui ont étudié l'autre bord. C'est là qu'il y a élite nous à l'acheter caille. Et là, elle fait vacances. C'est là qu'elle prend chill dans Punta Cana. Un article diario qui dit que Haïtiens, c'est étrangers qui achètent plus caille Saint-Domingue. En deuxième, c'est Américain. Donc, c'est là, les gens qui ont l'argent la caille, nous, à l'acheter caille la caille. Mais vous tout mettez dans l'article là, 95% des gens qui achètent caille, ils ont un papier. C'est-à-dire que c'est visa qui achètent caille. Ils achètent caille. Ça veut dire que vous tout voulez dire que n'importe qui moment qui arrive. C'est là que nous avons un vol, nous avons besoin de transiter pour aller dans l'autre pays. Parce que nous avons un pote là qui fonctionne de manière active. Ces compagnies là qui font route pour nous. Estrella, toute bagaille Estrella. Telle route Estrella. Tel plateau central Estrella. Route Guadeloupe Estrella. Route Grandos Estrella. Donc c'est eux qui mangent comme de Caraïbes avec nous. Parce que c'est une compagnie qui fait route pour nous. C'est eux qui financent l'élection présidentielle. Madame Maniga a recevoir l'argent. Michel Martelly a recevoir l'argent. Équipe Jouvenel a recevoir l'argent. Et ils viennent de plus en plus important dans financer l'élection. Parce qu'ils ont besoin d'assurer que leur président, pour qu'il fasse un bouche ou les attaquer. Et après, en 2013, le Saint-Domingue prend un décret pour retirer la nationalité à tout Haïtien qui fait l'autre bois. Ce n'est pas ça. Processus de dénationalisation haïtien. Avec un gros scandale. Michel Martelly n'a jamais fait une déclaration sur ça. C'est le président de l'autre pays qui a joué ce domaine pour Haïti. Et dernièrement, le président Medina, dans l'interview, comme la parole d'espagnol, nous avons dit ça, monsieur dit que en 2013, c'est le domaine qui prend une décision. Parce que c'est le domaine qui a une loi qui dit sous fait l'autre bois, c'est dominicain. Donc, c'est le même pas l'accepter, Haïtien fait l'autre bois, c'est dominicain. Bon. C'est-à-dire que c'est le même a violé la loi pour tête. Et puis, le président Medina a dit qu'un bon pays a mal pression, il va le condamner dans CELAC. CELAC qui sont organisations au niveau régional qui réunissent pile pays Amérique du Sud et centrale, Caraïbes, etc. Tout. Et à bail dominicain une pression parce que pour qui ça le fait haïtien ça la Cour interaméricaine des droits humains les Nations Unies tout pour la bail pression. Je dis c'est président Martelly encore oui qui dit moun yo et bail ça van. C'est-à-dire président haïtien qui pas veut que yo condamner ce domaine pour Zach la fait soit haïtien. Parce que bail l'argent dans l'élection. Et bah avantage et de découvrir Martelly tu mets ton gros bail sur Martelly me ça. Comme monde que ce domaine honoré. Nous comprenons que c'est comme ça, c'est le mec à pas agir, nous pas dire rien. Donc faut regarder oui, qui moun dans CPT qui gagne intérêt l'autre bois. Qui moun dans CPT qui gagne niveau des amis taille qui vont toucher l'argent l'autre bois. Qui moun dans gouvernement qui proche qui a défendre intérêt yo. On dit comme ça. C'est politique qui a fait. C'est nous qui a pressé. C'est là qu'il y a le travail. Majorité des travailleurs qui dans le secteur production sucre, haïtien.
majorité travailleurs, main-d'œuvre qui dans construction, ça haïtien. Majorité travailleurs qui dans qui sont agriculture, ça haïtien. Quantité haïtien dans le secteur hôtellerie, restauration, call center. D'ailleurs, parler anglais, en pile là-dedans, parler français. Seulement dans la construction, on parle de presque 110 000 haïtiens. Donc, main-d'œuvre là, extrêmement important, l'autre bord, main-d'œuvre haïtienne. Donc, c'est dans le travail. Pas une bague à la canne. Parce que dirigeant pas de travail à la canne. Toute activité dirigeant, c'est célébration. 18 mai, fête, mettez radin blanc sous yo, bat bravo. Prochaine date en attendre. 17 octobre, des salines. 18 novembre, 20. Chaque bagage comme ça, nous avons belle bagage, nous fait habiller, nous fait discours. On va pas rien. Dans le secteur agricole, 90% de tâches, dans la question récolte, canne à sucre, café, du riz, c'est haïtien, banane, haïtien. Dans la construction, 85% d'emplois qui génèrent dans le secteur, ça, à partir de la main-d'œuvre là, c'est haïtien. Et c'est valable pour le tourisme, dans le secteur hôtelier et restauration. C'est valable pour de l'autre type de services informels, l'économie. Et pour que ça, l'économie dominicaine, remet main-d'œuvre haïtienne comme ça. Première raison, c'est que, parce que le bon marché. Et c'est pour ça, patron qui gagne mon cap travail à la caille, il n'y a pas de main qui est déporté. Et toujours ça. Chaque fois, il fait une déportation, et puis, association, entrepreneurs qui dans la construction, qui dans le sucre, qui dans l'agriculture, qui dans la banane, toujours plein. Dit gouvernement, ou a nos problèmes. Parce que nous avons besoin de gens sans papier ou venir travailler pour nous, parce que nous ne pouvons pas toucher un peu l'argent. Et même si nous avons exploité, nous ne pouvons pas aller dans l'État contre nous. Donc, le travail est obligé d'accepter ça, salaire qui bat. Dans les années 1920, on commençait à des départs des travailleurs haïtiens en quantité qui vont aller ce domaine pour aller travailler dans le sucre, dans l'usine de sucre. Mais dans l'être où il y a en 1937, fait massacre qu'elle fait. D'ailleurs, en plus jeune, par contre, massacre là. Nous pas commémorer lui. Nous pas gon bozo les sous lui, nous pas gon bagaille pour nous faire pour que nous songe que gon nèg qui était président dominicain qui Raphaël Léonidas Trujillo qui était touillé 20 à 30 000 haïtiens en seul coup. Pour le cas dit que le pas vle moun sa dans le pays, il pas vle moun noir sa dans le pays. Le monsieur te fait ça ton petit gens baissé migration vers Saint-Domingue. Haïtien était peur à l'autre bois. Et ça te l'autre bois courir tourner tout, peut pas mourir. Vers 1950, migration travailleurs a commencé à reprendre. Parce que commencé à des demandes d'emploi, en fait des besoins pour travailler dans le secteur agriculture et la construction. Et de 20 000 Haïtiens qui ont travaillé à l'autre bois en 1950. 30 ans après, 1980, il était passé à 400 000. Ça veut dire que la quantité haïtienne qui a travaillé à l'autre bois est multipliée par 20 en 30 ans. Entre 1950, 20 000 Haïtiens qui ont travaillé à l'autre bois. 1980, 400 000 Haïtiens qui ont travaillé à l'autre bois. Mais majoritairement sans papier. Parce que Saint-Domingue, volontairement, pas intéressé pour régulariser les Haïtiens. Il faut comprendre. C'est pas capable de régulariser les Haïtiens. Ils connaissent le travail, ils connaissent la construction, ils connaissent le sucre, ils connaissent la banane, ils connaissent le côté habité, ils connaissent non. Mais l'État dominicain avec l'entreprise, volontairement pas intéressé pour bailler au papier. Parce que papier a bras le droit. Papier a fait que vous obligé de payer plus. Papier a permis qu'on capable la justice si vous exploitez. Ça veut dire que Kembe moun dans une situation immigration qui est irrégulière, c'est un choix purement économique. Maintenant, je me demande pour que ça haïtien accepter l'humiliation ça pour que ça haïtien à l'autre bord, pour que ça haïtien parler dans le pays pour que ça haïtien à l'autre bord traverser l'autre bord. Même comprendre les gens qui posent des questions. Il faut laisser comprendre les gens qui allent à tout.
Qui différence ça fait pour lui? Parce que maintenant, elle a l'âge, il a force travail, il a courage, mais là-dedans, il a fait. Parce que 18 communes côté l'habité, sous Tiwana, mettre tomber dans Tchot, Pédenales, passer toute ligne là. Mais qui ça nous offre, moun ça, avec ce frontière? Qui emploi? Qui industrie? Qui service? En fait, nous devons traverser l'autre bord. Parce que côté où il y a, la caillou, pas offrir conditions pour vivre. Et des fois, on a choisi à travailler pour faire l'argent avec tout stress, tout risque de déportation, tout risque d'humiliation. Avec l'autre choix, c'est dans pays sans humiliation, mais sans travail. Et son choix personnel. Donc, première raison, c'est facteur économique. Absence d'opportunité d'emploi. L'heure dit tête ou te diriger, mais je dis à un pays ou à un pays. Je dis à une économie ou à une économie. Je dis à une stabilité ou à une stabilité. Il y a un gouvernement qui a dirigé ou pas un gouvernement qui a dirigé ou pas l'État. Et puis, vente-nous dans la mer. C'est 3 millions de dollars américains produits que ce domaine vous en Haïti par jour. T'avais ces frontières, par jour. 3 millions de dollars américains produits que Haïti acheté dans la mer chaque jour. T'avais ces frontières. Donc, nous avons une dépendance économique et commerciale par rapport à eux. Qui fait, il y a fait style sur nous. Et c'est là qu'il y a dans l'école tout. Avec presque 155 000 étudiants et élèves qui ont étudié l'autre bord. C'est là qu'il y a élite nous à l'acheter caille. Et là, elle fait vacances. C'est là qu'elle prend chill dans Punta Cana. Il y a un article Diario qui dit que Haïtiens, c'est étrangers qui achètent plus caille Saint-Domingue. En deuxième, c'est américain. Donc, c'est là, les gens qui ont l'argent la caille, nous, à l'acheter caille la caille. Mais tout mettez dans l'article là, 95% de gens qui achètent caille, ils un papier. C'est-à-dire que c'est visa qui achètent caille. Ils achètent caille. Ça veut dire que, ils tout veulent dire que n'importe qui moment qui arrive. C'est là caille, on a le grand vol, on a besoin de transiter pour aller dans l'autre pays. Parce que nous avons un pote la caille qui fonctionner de manière active. Ces compagnies la caille qui fait route pour nous. Estrella, toute bagaille Estrella, telle route Estrella, tel plateau central Estrella, route Guadeloupe Estrella, route Grandos Estrella. Donc c'est eux qui mangent comme de Caraïbes avec nous. Parce que c'est une compagnie qui fait route pour nous. C'est eux qui financent l'élection présidentielle. Madame Aniga a recevoir l'argent. Michel Martelly a recevoir l'argent. Équipe Jouvenel a recevoir l'argent. Et on vient de plus en plus important dans financer l'élection. Parce qu'on a besoin d'assurer que leur président, pour qu'il fasse un bouche ou les attaquer. Et après, en 2013, le Saint-Domingue prend un décret pour retirer la nationalité à tout Haïtien qui fait l'autre bois. Ce n'est pas ça. Processus de dénationalisation haïtien. Avec un gros scandale. Michel Martelly n'a jamais fait une déclaration sur ça. C'est le président de l'autre pays qui a joué ce domaine pour Haïti. Et dernièrement, le président Medina, dans l'interview, comme la parole de Spagan, comme ça, monsieur dit. Monsieur dit que en 2013, c'est le domaine fin pour une décision. Parce que c'est le domaine une loi qui dit sous fait l'autre bois, c'est dominicain. Donc, c'est le domaine pas l'accepter, Haïtien fait l'autre bois, c'est dominicain. Bon. C'est-à-dire que c'est le domaine a violé la loi pour tête. Et puis, le président Medina a dit qu'un bon pays a mal pression, il va le condamner dans CELAC. CELAC qui sont organisations au niveau régional qui réunissent pile pays Amérique du Sud et centrale, Caraïbes, etc. Tout.
Et à bail dominicain pression parce que pour qui ça le fait haïtien ça la Cour interaméricaine des droits humains Nations Unies tout pour la balle pression. Je dis c'est président Matéli encore oui qui dit moun yo et bail sa vanne. C'est-à-dire président haïtien qui pas vle que yo condamné ce domaine pour zac la fait sur haïtien. Parce que bail l'argent dans l'élection. C'est ba avantage. Et de découvrir Matéli, tu mets ton gros bail sur Matéli, je ça. Comme moun que ce domaine honoré. Nous comprenons que c'est comme ça, c'est le gars pas agir, nous pas dire rien. Donc faut regarder oui, qui moun dans CPT qui gagne intérêt l'autre bois. Qui moun dans CPT qui gagne niveau des amis taille qui vont toucher l'argent l'autre bois. Qui moun dans gouvernement qui proche qui défend intérêt yo. On dit comme ça. C'est politique qui a fait. C'est nous qui avons pressé. C'est là qu'on a le travail. Majorité des travailleurs qui sont dans le secteur production de sucre, haïtien. Majorité des travailleurs main-d'œuvre qui sont dans la construction, c'est haïtien. Majorité des travailleurs qui sont dans l'agriculture, c'est haïtien. Quantité haïtien dans le secteur hôtellerie, restauration, call center. D'ailleurs, parler anglais, en pile là-dedans, parler français. Seulement dans la construction, on parle de presque 110 000 haïtiens. Donc, main-d'œuvre là, extrêmement important, l'autre bord, main-d'œuvre haïtienne. Donc, c'est dans le travail. Pas de bagarre à la canne. Parce que dirigeant pas de travail à la canne. Toute activité dirigeant, c'est célébration. 18 mai, fête, mettez radar en blanc sous yo, bat bravo. Prochaine date en attendez. 17 octobre, Dessalines. 18 novembre, 20. Chaque bagaille comme ça, nous avons belle bagaille, nous fait habiller, nous fait discours. On va pas rien. Dans le secteur agricole, 90% de tâches, dans la question récolte, canne à sucre, café, du riz, c'est haïtien. Banane, haïtien. Dans la construction, 85% d'emplois qui génèrent dans le secteur, ça, à partir de la main-d'œuvre là. C'est haïtien. Et c'est valable pour le tourisme, le secteur hôtelier et la restauration. C'est valable pour de l'autre type de services informels, l'économie. Et pour que ça, l'économie dominicaine, remet main-d'œuvre haïtienne comme ça? Première raison, c'est que, parce que le bon marché. Et c'est pour ça, patron qui gagne mon cap travail à la caille, il n'y a pas de main qui est déporté. Et toujours ça. Chaque fois, fait un pile déportation, et puis, association, entrepreneurs qui dans la construction, qui dans le sucre, qui dans l'agriculture, qui dans la banane, toujours plein, dit gouvernement, ou a ben nos problèmes. Parce que nous avons besoin de gens sans papier, qui viennent travailler pour nous, parce qu'ils ne peuvent pas toucher un pile l'argent. Et même si nous avons exploité, ils ne peuvent pas aller dans l'État contre nous. Donc, le travail est obligé d'accepter ça, salaire qui bat. Dans les années 1920, on commençait à des départs des travailleurs haïtiens en quantité qui vont aller ce domaine pour aller travailler dans le sucre, dans l'usine de sucre. Mais dans l'être où il y a en 1937, fait massacre qu'elle fait. D'ailleurs, en plus jeune, par contre, massacre là. Nous pas commémorer lui. Nous pas gon bozo les sous lui, nous pas gon bagaille pour nous faire pour que mon songe que gon nèg qui était président dominicain qui Raphaël Léonidas Trujillo qui était touillé 20 à 30 000 haïtiens en seul coup. Pour le cas dit que le pas vle moun ça dans pays, il pas vle moun noir ça dans pays. Le monsieur te fait ça. Ça ton petit gens baissé migration vers ce domaine. Haïtien était peur à l'autre bois. Et ça te l'autre bois courir tourner tout, peut pas mourir. Vers 1950, migration travailleur a commencé à reprendre. Parce que commencé à des demandes d'emploi, en fait des besoins pour travailler dans le secteur agriculture et construction. Et de 20 000 haïtiens qui ont travaillé à l'autre bois en 1950. 30 ans après, 1980, il était passé à 400 000. Ça veut dire que la quantité haïtienne qui a travaillé à l'autre bois est multipliée par 20 en 30 ans. Entre 1950, 20 000 haïtiens qui ont travaillé à l'autre bois. 1980, 400 000 haïtiens qui ont travaillé à l'autre bois. Mais majoritairement sans papier.
Parce que Saint-Domingue, volontairement, pas intéressé pour régulariser Haïtiens. Faut nous comprendre. C'est pas capable de régulariser Haïtiens. Ils connaissent le travail, ils connaissent la construction, ils connaissent le sucre, ils connaissent la banane, ils connaissent le côté habité, ils connaissent non. Mais l'État dominicain avec l'entreprise, volontairement pas intéressé pour bailler au papier. Parce que papier a bras le droit. Papier a fait que obligé de payer plus. Papier a permis qu'on capable la justice si exploité. Ça veut dire que Kembe moun dans une situation immigration qui est irrégulière, c'est un choix purement économique. Maintenant, je me l'ai demandé, pour que ça Haïtien accepte l'humiliation, pour que ça Haïtien à l'autre bord, pour que ça Haïtien parle dans le pays, pour que ça Haïtien à l'autre bord, traverser l'autre bord. Même comprendre le monde qui pose des questions. Il faut laisser comprendre le monde qui est aléatoire. Qui différence ça fait pour lui? Parce que mon nom, ils ont l'âge, ils ont force travail, ils ont courage, mais là-dedans, il a fait. Parce que 18 communes côté l'habité, sorti wana mettre tomber dans tiot, pédé dans l'est, passer toute ligne là. Mais qui ça nous offre monde ça avec ce frontière? Qui emploi? Qui industrie? Qui service? En fait, nous devons traverser l'autre bord. Parce que côté où il y a, la caillou, pas offrir conditions pour vivre. Et des fois, on a choisi à travailler pour faire l'argent avec tout stress, tout risque de déportation, tout risque d'humiliation. Avec l'autre choix, c'est dans un pays sans humiliation, mais sans travail. Et son choix personnel. Donc, première raison, c'est facteur économique. Absence d'opportunité d'emploi.